Stratégie que j'ai utilisée en vente pour atteindre mon premier million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est une conférence que j'ai donnée il y a quelques jours à des vendeurs pour leur expliquer exactement quel est le process que j'ai utilisé en 5 étapes et qui va te permettre à toi de propulser littéralement ton business. Donc si aujourd'hui tu es la personne qui vend dans ton business ou si aujourd'hui tu as une équipe, n'hésite pas à partager également cette vidéo pour comprendre en détail qu'est-ce que tu dois absolument faire cette année si tu veux booster ta conversion, booster tes ventes. C'est une des meilleures présentations que j'ai pu faire par le passé. J'ai eu d'excellents retours et je pense qu'il y a de très grandes chances que ça t'aide toi aussi. Donc si ça t'intéresse, plonge et rentre directement dans cette vidéo, mais surtout reste jusqu'au bout car à la fin, je te partage des hacks, des astuces, des choses qui font toute la différence aujourd'hui sur Internet. Et puis également, si tu as d'autres personnes dans ton entourage, d'autres entrepreneurs ou tes équipes qui doivent absolument voir cette vidéo, n'hésite pas à leur partager. Ça boostera tes ventes à la vitesse de la fusée. Allez, à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté dans la présentation. Ciao, ciao. Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. L'idée de cette présentation, donc moi c'est une présentation que je fais en interne avec mes équipes, ok, donc j'ai pas beaucoup eu à travailler pour vous préparer ça, mais c'est pas pour autant que c'est pas forcément quelque chose qui est selon moi extrêmement intéressant. C'est moi ce que j'appelle le Sales Hero. Donc en fait, c'est devenir un sales à succès. Qu'est-ce qu'un sales? Le sales, c'est le langage barbare de commercial, vendeur et chez moi, ce qu'on appelle conseiller de vente. Okay, l'idée, c'est de bien comprendre en un, quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on attend de nous. En deux, à quel point notre rôle est primordial dans une entreprise. Et en trois, comment doit être effectué ce rôle dans un business en ligne ou dans un business comme vous avez ici chez Charlotte K où on va se faire connaître avec le marketing, vendre efficacement avec la vente là où vous êtes et ensuite délivrer une super expérience transformative pour ces nanas-là qui démarreront avec vous. Ok, donc chez moi ça s'appelle Sales Hero et après vous l'adapterez ici. Très rapidos. Je fais juste rapidement un petit point. Je savais que vous alliez me présenter mais je la fais systématiquement pour les gens qui ne me connaissent pas. C'est juste en fait pour expliquer. On ne se connaît pas, peut-être qu'il y a certaines choses et certaines raisons pour lesquelles ça peut être intéressant peut-être de prendre certains des conseils. Donc moi, j'accompagne des coachs sportifs aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans le monde de la vente depuis 12 ans maintenant. Je ne suis pas très très vieux, j'ai 29 ans, mais depuis que j'ai commencé à bosser, j'ai été commercial. Le premier job que j'ai eu, c'était vendeur de glace dans un tennis, c'était pas bien ouf. Deuxième, par contre, c'est que j'étais vendeur en porte-à-porte. Et j'ai fait un an de porte-à-porte à toquer aux portes des gens pour leur vendre des assurances maladie en Suisse. Donc, c'était ma première expérience commerciale, la plus dure, mais surtout la plus formatrice de toutes, qui m'a ensuite ouvert les portes d'un nouveau boulot de commercial pour des salles de sport. Donc, j'ai continué à vendre dans ces structures-là. Je suis ensuite devenu manager de club, manager de salle de sport, ensuite formateur vente pour tous les coachs sportifs d'une structure, c'est-à-dire 150 personnes. Et aujourd'hui, j'aide d'autres coachs sportifs en ligne à développer leur activité. Donc, grosso modo, tout ça pour vous dire quoi? J'aime bien vendre et ça fait un petit moment que je fais ça. Donc, c'est plutôt cool. C'est que j'aime bien. Et je vais essayer de vous transmettre ça aujourd'hui au travers de ce que je vais vous partager. Et vous allez voir que quand on y prend du plaisir, ça aide aussi beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est ma vision des choses. Un point extrêmement important pour moi, c'est bien comprendre le rôle de sales. Je laisse volontairement le mot sales dans la présentation, qui veut dire simplement vendeur. Okay, parce qu'au final, notre rôle et la finalité de notre rôle, c'est ça. C'est d'effectuer des ventes et c'est de faire en sorte de transformer quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on fait en client payant dans notre entreprise. Okay, donc volontairement, je dis le rôle sales. Après, je ne sais pas comment vous vous appelez chez vous. Seb, Charlotte, je ne sais pas comment vous avez un nom. Closer, ok. Voilà, closer, sales, voilà. Peu importe, en fait, au final, c'est la même chose et voilà. Donc, en gros, ce qui est hyper important pour moi, c'est vraiment de bien comprendre et bien intégrer quel est notre rôle, parce que souvent, on a un peu une idée vague de quel est notre rôle dans l'entreprise. Hein. Souvent, c'est faire des ventes, faire du chiffre, trouver des clients. Et pour moi, c'est quand même un peu plus large que ça. Le rôle de sales, pour moi, il consiste à recevoir nos prospects, en tout cas, c'est dans mon entreprise, et délivrer une excellente première impression, puis les accompagner jusqu'à qu'ils deviennent clients. J'aime bien dire que chez nous, le conseiller, c'est l'image de Level Up et de notre structure. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rôle de closer, le rôle de sales, c'est pas simplement je prends un appel, j'effectue une vente tout de suite.
c'est beaucoup plus large que ça. C'est je suis en capacité de recevoir les prospects, les gens qui sont intéressés, et je les accompagne jusqu'à qu'ils soient en capacité de prendre une bonne décision, la meilleure décision pour eux du coup, et dans votre cas, ce serait éventuellement de rejoindre un de vos programmes, et vous devez les accompagner en fait tout au long de ce chemin-là. C'est hyper important aussi de comprendre comment on s'intègre en fait dans un schéma classique d'entreprise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que grosso modo, une entreprise, elle est divisée en 3 piliers. Un pilier marketing que gère Seb à la merveille, à la perfection même. Et son rôle à lui, en fait, c'est de faire connaître l'image de Charlotte, de vous faire connaître vous aussi toute l'entreprise et de faire en sorte que les gens aient de l'intérêt pour ce que vous faites. L'idée, c'est de générer ce qu'on appelle des prospects, c'est des gens qui sont intéressés. Et c'est là où vous entrez en jeu, et c'est là, d'accord, dans cette seconde partie-là, où vous êtes moteur et hyper importante, c'est sur la partie vente. Et pourquoi je le cercle il est beaucoup plus gros, c'est que simplement, c'est l'endroit où tout se passe. C'est l'endroit le plus important du business, c'est là où se font les transactions, c'est là où se fait le cash, et c'est là où le business se rémunère, mais c'est là aussi où vous vous rémunérez. Et c'est ça qui est important, et c'est ça sur quoi on va insister aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait la vente, le business, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi la partie livraison des offres. Et là, ça va être accompagnement de vos clients ou de vos clientes. Ok, de vos clientes dans votre cas. Non, vous avez quelques garçons aussi. Ouais, quelques-uns. Ouais, quelques hommes, ouais. Ok. Donc l'idée, c'était vraiment bien de recomprendre et juste d'avoir une cartographie très claire de quels sont les piliers d'un business et dans quel pilier moi j'évolue et à quoi je sers concrètement. Voilà. Ce qui est hyper important, et ça c'est bien rappelé, c'est que toute cette première partie-là, c'est des gens qui sont prospects, qui n'ont pas encore acheté, et vous, en fait, vous êtes, on va dire, l'élément de conversion. Vous êtes vraiment la personne la plus importante qui va vraiment générer du cash et déclencher la vente. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que vous êtes déjà plusieurs, et c'est aussi pour ça que je pense que Seb et Charlotte sont vraiment beaucoup derrière vous et vous accompagnent vraiment pour devenir vraiment de bonnes vendeuses. Pourquoi, donc très rapidos, pourquoi la vente elle est importante pour le business? En fait, c'est extrêmement simple. C'est que la partie vente, ce pôle-là de closer, en fait, c'est ici où se fait le cash. C'est aussi simple que ça. Moi, j'aime bien dire, c'est là où on fait le cash. Un point, c'est tout. Mais ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est que c'est là où vous vous rémunérez le plus. D'accord? Si le business se rémunère, vous aussi, vous vous rémunérez. D'accord? Donc, il y a vraiment un double intérêt. C'est pourquoi ce rôle-là, il est méga important. Et je vais vous partager, alors là je me suis amusé à dessiner ce petit schéma-là pour essayer de vous illustrer au mieux. C'est pour moi, si vous retenez ça, vous avez tout compris à votre rôle. Et ça change complètement. J'ai des personnes, en regardant ce schéma-là et en l'intégrant dans mon équipe, des gens qui ont doublé leur nombre de ventes, rien qu'en comprenant ça. Ce que j'aimerais que vous compreniez avec ce petit schéma, j'ai illustré en fait tout simplement, la partie principale, c'est celle-ci que vous voyez en bas. C'est ce qu'on appelle un parcours prospect. C'est-à-dire quelqu'un qui vous découvre et qui est légèrement intéressé par ce que vous faites et qui va par exemple prendre un rendez-vous ou laisser un contact sur le site internet jusqu'à qu'il devienne client et que vous fassiez la vente. Ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est ces deux courbes que vous voyez ici. La courbe verte qui est le niveau de confiance et la courbe rouge qui est le niveau de scepticisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand quelqu'un prend rendez-vous la toute première fois avec vous, il y a de très grandes chances qu'il ait plein d'interrogations, qu'il ne sache pas encore exactement qui vous êtes, ce que vous faites. Ils ont déjà vu Charlotte, ils ont déjà vu 2-3 vidéos, ou alors ils n'ont rien vu du tout, parce que des fois ça arrive. Et on a des gens qui sont un peu sceptiques, qui ne savent pas trop où ils vont et qui n'ont pas forcément 1000% confiance en vous. Et votre rôle à vous, en tant que closer, c'est de faire en sorte de réduire au maximum ce niveau de scepticisme que l'on peut voir ici au démarrage, d'accord, quand quelqu'un a ce premier contact-là, et de l'accompagner jusqu'à ce que ce niveau de scepticisme descende et que le niveau de confiance, donc la courbe verte, augmente. Et c'est uniquement quand vous aurez aidé les gens à gagner confiance, gagner de la certitude et diminuer le niveau de scepticisme en ce que vous faites, en vos offres, mais également aussi dans leur confiance en elles. Souvent, c'est aussi des personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles, en leur capacité à se lancer dans un nouveau projet, elles ont peur, etc. C'est aussi à vous de les accompagner ici pour que le niveau de scepticisme vienne croiser le niveau de confiance et uniquement à partir de cette intersection-là, d'accord, vous êtes en capacité de faire des ventes. Et c'est uniquement le jour où le niveau de scepticisme est ici, d'accord, à 0,
où elles ont 100% confiance, où elles se sentent capables et elles sentent que vous êtes en capacité de les aider au maximum, c'est uniquement ce jour-là qu'elles achètent. Et si on comprend ça, ça change vraiment la donne. Je vous explique pourquoi. Quand on est dans un rôle de closer, souvent on a des frustrations qui sont ouais, bah, j'ai eu un appel, mais la nana, elle n'était pas très qualifiée, elle savait pas trop ce qu'elle voulait, elle connaissait pas nos offres, elle avait jamais regardé une vidéo de Charlotte, et franchement, ça fait chier. Et c'est clairement que ça fait chier. Ok, parce que bah, nous, on est là pour vendre. Et si on a des gens qui, au bout du fil, sont pas soit motivés, soit elles sont un peu là en touriste, soit elles savent même pas pourquoi elles sont là, bah, clairement, on est en train de perdre 45 minutes, 1 heure de notre temps. Et il n'y a rien de plus frustrant que ça. À moins que on ait compris que c'est notre rôle à nous de fabriquer de bons prospects. Et que c'est notre rôle à nous de les aider à transitionner le plus vite possible entre un prospect sceptique, qui n'est pas trop en confiance, qui ne sait pas trop où elle est, à quelqu'un qui va nous faire confiance. Et ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, c'est que des prospects pas qualifiés, vous allez en avoir, des prospects moyennement qualifiés, vous allez en avoir, et des prospects très qualifiés, vous allez en avoir tout le temps. Et votre rôle à vous, c'est vraiment d'accompagner ces gens-là, peu importe où ils arrivent. Je prends un deuxième exemple. Je vous ai mis d'autres petits bonhommes ici. Parce qu'il est possible aussi que parfois vous arriviez avec des rendez-vous qui sont pris à ce moment-là, et des gens qui sont un peu plus en confiance, parce qu'ils ont peut-être vu plus de contenu de Charlotte, et qu'ils ont lu différents articles sur le site, et qui sont également un peu moins sceptiques. Et évidemment, ça va être beaucoup plus facile de vendre à ces gens-là. On va également avoir des rendez-vous avec des gens qui vont être pile ici. Ils ont regardé déjà 36 000 vidéos, ils ont regardé tous les emails, lit 37 articles, donc il ne leur manque pas grand-chose pour devenir client. Ça, c'est un petit peu rêvé, c'est comme ça qu'on a certains prospects qui sont comme ça, mais voilà. Tout ça pour vous dire quoi? C'est notre rôle à nous en tant que closer, en tant que vendeur, que d'accompagner tous les prospects du plus qualifié au moins qualifié pour devenir client. Entre guillemets, c'est notre rôle de fabriquer des clients. Et quand on a compris ça, on a tout compris. Mais surtout, je vais vous expliquer dans les prochaines slides comment le faire. Est-ce que par rapport à ça, déjà, on est clair? Est-ce que ça vous semble correct? J'ai essayé de faire le schéma le plus simplement possible. Je ne sais même pas s'il est parlant ou pas, vous allez me dire. Ça va jusque-là? J'ai réussi à garder tout le monde? Oui. Ouais, très bien, ouais. Ouais, donc voilà. Donc vraiment, ce rôle, c'est vraiment d'accompagner les gens. On reviendra plus tard, mais selon moi, c'est vraiment d'aider les gens à... vos prospects du moins, avoir toutes les bonnes informations pour être en capacité de prendre la meilleure décision possible pour elles. Voilà. Okay, donc vous êtes garante de ça et c'est votre rôle en fait d'aider les femmes que vous allez avoir au téléphone à prendre la meilleure décision pour elles. Je ne vais pas vous mettre celle-là, si je vais la mettre. Donc ça, c'est le rôle qui est par exemple demandé chez nous. Je vous ai mis un exemple concret de qu'est-ce que moi j'attends d'un conseiller, donc d'un closer. C'est en être un principal moteur dans la gestion et la relation des prospects de manière à garantir une qualité de service inégalable et une relation authentique avec nos prospects ainsi que des ventes. Donc il n'y a pas que la vente, hein, il y a vraiment une notion de service, de relation à créer avec notre audience. Je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà très très bien chez vous. S'assurer également que tous les prospects vivent une excellente expérience à notre contact, peu importe qu'ils achètent ou non. Quelqu'un qui n'achète pas aujourd'hui, c'est quelqu'un qui achètera demain si on a fait notre job correctement. Donc c'est hyper important que l'expérience à notre côté soit inégalable et surtout que les gens, quoi qu'il arrive, qu'ils achètent ou non, ils nous recommandent, c'est parce que ça arrive. On a des gens qui n'achètent pas chez nous, qui deviennent recommandations, c'est-à-dire qui nous recommandent à d'autres personnes tellement que le contact a été bon. Donc on doit avoir ce type de résultat aussi quand on est un bon vendeur. Une autre chose, c'est assister à tous les rendez-vous clients. Hein, l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas être en retard ou de ne pas en annuler dernière minute, parce qu'il n'y a rien de pire en termes d'image. Vendre efficacement et surtout intelligemment, c'est-à-dire être le plus efficace possible en respectant les process liés à l'entreprise. Je pense que vous avez des process de vente, des scripts, etc. Mais également, vendre avec le script et avoir vraiment une certaine rigidité dans la façon dont on approche, mais surtout intelligemment, c'est-à-dire utiliser son savoir-être, son savoir-vivre pour pouvoir créer une relation. Et si parfois il faut sortir un petit peu du cadre pour ensuite y revenir, n'hésitez pas à le faire également. Et c'est pour moi ça l'intelligence sociale, l'intelligence dans la vente. Également mettre en place systématiquement une stratégie follow-up des prospects du moment. Ça c'est quelque chose de primordial sur lequel on va beaucoup insister aujourd'hui. Mais quelqu'un qui n'achète pas aujourd'hui, si on l'oublie et qu'on ne le relance plus jamais, on s'assoit sur des milliers d'euros pour le business et des milliers d'euros pour vous en commission, parce que si on ne s'occupe pas des gens,
il y a de très grandes chances qu'ils me filent sous les doigts. Par contre, si une fois qu'on a eu le contact, qu'ils n'ont pas acheté tout de suite et qu'on leur délivre un follow-up de qualité, c'est-à-dire différents points de contact, qu'on garde une belle relation avec eux et surtout qu'on leur montre qu'on s'intéresse toujours à eux et qu'on veut les aider à trouver la meilleure solution possible, là, ça change la donne et on récupère beaucoup de ventes. Ok ? Également, le rôle, alors chez nous, c'est d'assurer l'onboarding, c'est-à-dire souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres et s'assurer qu'ils ont tout reçu, leurs accès, etc. Participer chaque semaine aux réunions d'équipe, bon ça, je pense que vous avez, et participer à la mise en place des futurs projets et événements de la société, c'est-à-dire avoir aussi un rôle moteur, et concevoir et implémenter les processus de structuration et développement de l'entreprise, c'est-à-dire comprendre les process, intégrer les nouvelles idées, et surtout les mettre en place au quotidien. Voilà. Comment, et là c'est là où ça va commencer à être intéressant, c'est comment on découpe un rôle de closer. Pour moi, un rôle de closer, alors encore une fois, je vais parler pour notre entreprise, son fonctionnement, et c'est aujourd'hui des choses qui fonctionnent très bien. Il est en 5 étapes, c'est-à-dire qu'il y a 5 piliers qui regroupent le rôle de closer chez nous. Le premier, c'est ce que nous on appelle la salle d'attente en interne. Qu'est-ce que c'est que la salle d'attente? C'est entre guillemets le moment entre quelqu'un qui réserve un rendez-vous et le moment où il arrive réellement sur ce rendez-vous-là. J'y reviendrai un petit peu après, mais il est extrêmement important qu'en tant que closer, quand quelqu'un a réservé un rendez-vous avec nous, que le premier point de contact qu'on ait avec lui, ce ne soit pas pendant le rendez-vous. C'est hyper important d'avoir déjà un premier point de contact avec cette personne en amont, de manière déjà à détendre l'atmosphère, qu'il sache exactement qui vous êtes, que vous puissiez déjà rappeler le rendez-vous et faire en sorte, en point numéro 2, de lui donner également toutes les informations dont il a besoin pour faire en sorte que ce rendez-vous soit le plus intéressant et on va dire le plus positif pour lui. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc le premier rôle d'un closer, c'est en 1, ce que j'appelle la salle d'attente, c'est juste s'assurer qu'on ait déjà un point de contact en amont de son rendez-vous pour détendre l'atmosphère, parce que la personne que vous allez avoir au téléphone, elle a peut-être jamais eu un rendez-vous avec quelqu'un au téléphone pour ce type d'accompagnement par exemple, elle a peut-être peur, elle sait peut-être pas à quoi s'attendre, il lui manque peut-être des informations, donc l'idée c'est déjà de la rassurer sur tout ça, et également dans un second temps, de lui apporter les informations dont elle a besoin pour cet appel, ou également, et c'est ça la clé un petit peu de nos stratégies, en tout cas chez moi en interne, c'est de lui donner toutes les informations nécessaires pour qu'elle soit à la fin de l'appel en capacité de prendre la meilleure décision pour elle, c'est-à-dire acheter. Ok. Également, je rajoute ça aussi, pourquoi cette salle d'attente elle est extrêmement intéressante, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a des gens qui réservent des rendez-vous avec vous, même si Charlotte fait un travail de contenu de dingue, que si Seb fait des efforts marketing de dingue, etc., on n'est pas sûr que les personnes qui arrivent dans les rendez-vous ont vu tout ce que vous faites. Vous savez tout ce que vous faites. C'est-à-dire, on sait qu'on publie du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux, on fait des réels, on fait des vidéos YouTube, on rédige des articles de blog, on a des séquences email, on a des rappels avant le rendez-vous, ça on le sait. Mais on le sait parce qu'on est dans le business. Par contre, la personne, elle a peut-être pas tout vu de chez vous. Elle a peut-être pas vu vos pubs, elle a peut-être pas lu les emails, elle a peut-être pas lu 36 000 articles, elle a peut-être pas vu les vidéos YouTube, et elle a peut-être pas vu tous les réels. Et de ce fait-là, il lui manque certainement des informations pour être en capacité de prendre une décision. Donc notre rôle à nous, c'est de s'assurer, en amont du rendez-vous, de lui fournir les informations nécessaires. Ça peut être des vidéos intéressantes, ça peut être des vidéos de présentation de votre offre, ça peut être des vidéos qui montrent la communauté en action, ça peut être des vidéos en fait simplement qui vont donner envie aux gens d'acheter. Et juste de s'assurer qu'ils les aient vues avant d'arriver. Parce que s'ils ne les ont pas vus, vous partez vraiment de très très loin sur les fameuses courbes de tout à l'heure. Okay. Donc l'idée, c'est vraiment, déjà avant l'appel, de diminuer le scepticisme et d'augmenter la confiance et la certitude. Okay. En 2, la deuxième partie du rôle, c'est d'assurer les rendez-vous. Okay, vous savez ce que c'est répondre à un appel, soit au téléphone, soit en visio, je ne sais pas comment vous les faites, et du coup de respecter le script pour savoir déjà un peu briser la glace avec la personne, voir où elle en est, voir quelles sont ses problématiques aujourd'hui, voir quels sont ses objectifs, voir si vous pouvez l'aider, et de là proposer la meilleure solution pour elle. Ça, basique, vous connaissez, je ne vous refais pas un topo du rôle, il n'y a pas besoin que je passe plus de temps que ça là-dessus. Mais c'est pour moi la partie la plus minime en fait de votre rôle. Cette partie numéro 2 qui est l'appel. La partie numéro 3, c'est la partie qui est également extrêmement intéressante. J'ai quelqu'un que j'ai eu au téléphone qui n'a pas acheté du premier coup. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on imagine. D'accord ? D'ailleurs, on vend beaucoup moins du premier coup que quand on fait un follow-up de qualité. Et l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai quelqu'un qui n'a pas acheté, mais qui potentiellement est un futur client. Je vais continuer à lui apporter de la valeur et de suivre
d'accord, entre guillemets, sa postulation dans les jours qui suivent et les semaines qui suivent, de manière à l'accompagner, encore une fois, tout au long de ces courbes-là. Et en fait, vous devez voir le follow-up comme différentes étapes qui rapprochent à chaque fois la personne de l'achat. D'accord? Toujours pareil, en augmentant le niveau de confiance et de certitude et en diminuant le niveau de scepticisme. C'est à ça que sert le follow-up. Ok? Ensuite, évidemment, votre rôle numéro 4, c'est de closer les ventes, de faire en sorte que la personne paye, que ça se passe bien et qu'elle ait toutes les informations dont elle a besoin pour faire un choix, le choix de démarrer avec vous. Et également, en tout cas chez moi, c'est aussi de faire en sorte qu'on ait des gens qui ont toutes les informations nécessaires pour démarrer dans le programme. Ça peut être les accès, qu'elles aient surtout pas de questions, qu'elles sachent également où aller, quoi faire, où attendre, peu importe si on démarre par promotion ou si elles démarrent directement. Mais c'est hyper important pour vous, en tant que closer, d'avoir des clients qui démarrent, qui achètent, mais qui derrière sont certains de savoir quoi faire. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter ce qu'on appelle le remords de l'acheteur. C'est quelqu'un à qui on vend quelque chose et qui a une petite interrogation, parfois ça peut être que dalle, il n'a pas reçu un email ou il n'a pas reçu un accès, et qui derrière va nous envoyer un pavé comme ça ou va résilier simplement parce qu'il lui manquait une petite information. Et c'est aussi notre rôle en tant que closer que faire la vente, mais surtout de donner toutes les informations dans l'onboarding des clients pour que ceux-là démarrent une belle expérience avec nous et qu'on évite ce phénomène de remords de l'acheteur, c'est-à-dire quelqu'un qui paniquerait parce qu'à la suite de la vente, il lui manquerait une information, il lui manquerait un accès, il y a quelque chose qu'il aurait mal compris ou il y a une question qu'il n'aurait pas pu poser. Et ça, malheureusement, ça arrive souvent. Voilà. Donc, voilà un petit peu les différentes étapes de votre rôle. Je les ai essayé de les synthétiser et de les schématiser. Voilà. Après, on verra s'il y a des questions ou s'il y a des idées ou des choses que vous voudriez voir ou si vous avez besoin d'idées sur certaines choses. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. J'aimerais aussi, avant de rentrer un peu dans les détails, répondre aux questions et rentrer aussi dans le HubSpot, j'aimerais vous partager quelques convictions perso. J'ai la chance d'avoir, alors j'ai jamais calculé, mais fait un paquet de ventes. J'avais calculé une fois, mais j'avais déjà toqué à plus de 50 000 portes quand j'étais commercial, c'est-à-dire ça allait vite, on montait les immeubles. Quand tu as toqué à toutes les portes et que tu as fait 17 immeubles dans la journée, ça va très vite. J'ai également fait beaucoup de rendez-vous en présentiel et j'ai également fait un paquet d'appels de téléphone. Et je sais aujourd'hui un petit peu quelles sont les... J'ai certaines convictions en ce qui concerne la vente, en ce qui concerne le closing, que j'aimerais absolument vous partager parce que je pense que ça peut vraiment aider certaines personnes à avoir des déclics. Je ne sais pas aujourd'hui où vous en êtes, je ne sais pas si vous avez déjà pris des milliers d'appels, des centaines, des dizaines ou que un ou deux, peu importe, mais l'idée c'est aussi de vous donner ces petits raccourcis-là et que ça puisse vous aussi vous aider, que ce soit d'un point de vue mindset, c'est-à-dire état d'esprit, et aussi d'un point de vue pratique. La première, c'est que si on a la solution au problème de nos prospects, c'est notre devoir d'aider un maximum de personnes possibles en le vendant. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui vous êtes convaincu que ce que vous proposez chez Charlotte K, c'est la meilleure solution possible pour vos clientes, enfin pour vos prospects du coup, c'est votre devoir d'aider un maximum de personnes à acheter ça. Si quand vous avez quelqu'un au téléphone et que vous vous rendez compte que oui, elle a des problématiques, que oui, elle veut les changer, c'est entre guillemets notre devoir en tant que closer de vendre. On n'est pas simplement là en train de se dire « ouais, je veux juste vendre à ces personnes-là ». Non, il y a une personne qui est dans la merde, qui a besoin de nous, on doit le vendre. D'accord? Donc ça doit limite être un devoir, ça doit vous prendre au trip de dire « il n'y a pas d'autre solution que je te vende le truc ». Parce que c'est vraiment ça qui va changer ta vie. La seconde chose, c'est, entre guillemets, ma seconde conviction, c'est d'aimer sincèrement aider les gens, c'est la clé du succès. C'est-à-dire faire ça parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime les aider, c'est hyper important parce que les personnes que vous avez en face de vous ou au téléphone, ils sont extrêmement bons pour ressentir vos intentions. Donc si aujourd'hui vous êtes closer juste pour l'appât du gain, juste parce que vous voulez gagner des commissions, il y a de très grandes chances que ça marche 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais qu'à terme, vous puissiez et que vous ayez du mal à décoller ou du moins de prendre du plaisir à le faire. Par contre, si vous avez vraiment cette empathie et vraiment l'envie d'aider les gens, ça change vraiment tout parce qu'en 1, vous allez prendre plaisir à le faire et en 2, les gens vont le sentir. Et quand les gens sentent que vous êtes là vraiment pour les aider et que vous avez cette posture de personne qui est là pour les accompagner pour faire le bon choix, ça change littéralement la donne. C'est aussi pour ça que les vendeurs qui forcent un petit peu la main sont très mal vus et que justement ils ont des très mauvais résultats. C'est que simplement on n'a pas envie de se faire closer par quelqu'un. Il n'y a rien de pire que de sentir quelqu'un qui est là juste pour nous vendre son truc. Voilà. Ça m'emmène au point numéro 3, c'est s'intéresser vraiment aux gens. Quand vous posez des questions, soyez à l'écoute, prenez des notes, montrez que ça vous intéresse.
Je vous partageais tout à l'heure un membre de mon équipe qui m'a dit qu'une fois, en fait, cette présentation-là, elle avait changé sa vie. Et en fait, c'était sur cette phrase-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens que vous allez avoir au téléphone, c'est peut-être la première fois de leur vie qu'ils vont avoir quelqu'un qui s'intéresse vraiment à eux et à leurs problématiques. C'est peut-être la première fois de leur vie où ils vont avoir quelqu'un qui est réellement à leur écoute et qui va s'intéresser vraiment à leur vie. Donc, si vous le faites, et si vous êtes cette première personne qui va prendre le temps de comprendre où elles en sont, prendre le temps de comprendre là où elles veulent aller, prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour elles jusque-là, qu'est-ce qu'elles aimeraient changer, quels sont les obstacles qu'elles rencontrent. Imaginez l'impact que ça peut avoir dans la tête des gens quand vous prenez ce temps-là pour elles. Faites-le, vous allez voir que ça fait toute la différence. Et s'intéresser vraiment aux gens, vraiment à leur vie, vraiment à leurs problèmes, ça va vous faire passer de vendeur normal à vendeur qui cartonne, closer qui cartonne. Okay. Point suivant, c'est que sans la capacité de créer une relation, il est impossible de développer quoi que ce soit. Quand je dis développer quoi que ce soit, c'est de développer votre carrière de closer. Là, je prends individuellement, chacune d'entre vous. L'idée, c'est aussi que ce business, Charlotte Kay, il vous permette aussi de générer suffisamment d'argent, de faire plein de ventes, de vous épanouir, d'être au service de votre quotidien. Ça peut être, je sais pas, on se connaît pas, mais peut-être ça peut être pour arrondir les fins de mois, ça peut être aussi pour se payer un voyage, ça peut être aussi pour les prochaines vacances, ça peut être pour s'acheter une voiture un peu plus grande pour la famille, j'en sais rien, ça peut être pour préparer votre mariage, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est juste de se dire que la capacité à créer une relation avec les gens, de manière générale, pas qu'avec les prospects, c'est aussi important pour développer votre activité et vous épanouir pleinement à l'intérieur. Okay ? Idem pour la vente, si on doit être un peu plus spécifique là-dedans, il est impossible de vendre à quelqu'un, allez, je dis impossible, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile, si on n'a pas pris le temps de créer une relation de confiance avec ces personnes-là durant un appel. Rappelez-vous, la courbe, d'accord, j'augmente le niveau de confiance et de crédibilité, donc c'est confiance en l'entreprise, crédibilité de l'entreprise, mais c'est aussi confiance dans l'interlocuteur et crédibilité de l'interlocuteur. Et comment on augmente ça? C'est en prenant le temps de discuter et de créer de la relation avec les gens au démarrage. Point suivant, c'est que la satisfaction prospect doit être votre principal focus, qu'il achète ou non. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'achète pas aujourd'hui, l'idée c'est pas, alors je pense pas que vous êtes comme ça a priori en connaissant Seb et Charlotte, mais l'idée c'est juste de dire, quelqu'un qui n'achète pas aujourd'hui, l'idée c'est pas de fermer les portes, limite de plus répondre aux messages ou de limite les insulter en mettant point final à la fin d'un email ou d'un message. Non, l'idée c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe et peu importe la décision que prend la personne, simplement qu'on garde une image irréprochable parce que vous savez quoi, les gens reviennent. Ça c'est la bonne nouvelle. Et il n'est pas rare, quand on fait ça correctement, que 3 semaines après, 1 mois après, 3 mois après, 2 ans après, on ait quelqu'un qui nous envoie un petit message et qui dise « Bon, j'étais pas prêt la dernière fois, c'est vrai que j'avais comparé avec d'autres programmes, et au final, j'ai tellement eu un bon feeling avec vous que je vais revenir. » Et ça, on peut le faire que si on laisse une belle image. Et ça fonctionne que si on laisse une belle image. Okay ? Le point suivant, il est extrêmement important. C'est lié à la vente. Souvent, même quand on est closer, et c'est une réalité, parce que c'est pas parce qu'on est closer qu'on a forcément le bon mindset, le bon état d'esprit, etc. On a aussi parfois des peurs. Et il y a aussi une peur, c'est la peur de vendre à tout prix. J'ai pas envie, juste avant, je vous disais, faut pas forcer les gens dans la vente, faut pas, etc., etc. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que vendre votre service, donc vendre les programmes, par exemple, vendre les programmes de chez vous, c'est également aider les prospects à prendre la décision de céder eux-mêmes. Je prends un exemple très simple. Chez vous, vous avez des nanas qui peut-être en ont plein le cul de leur boulot. Elles en ont marre. Elles n'arrivent plus à se lever le matin. Elles sont quasiment en burn-out. Il y en a d'autres qui ne trouvent même pas de sens dans ce qu'elles font. Il y en a qui ont envie de tarter leurs collègues. Il y en a qui prennent même pas leur pause avec leurs collègues tellement qu'elles ne peuvent pas les voir. Il y en a qui travaillent de nuit, qui ont des horaires de dingue, etc., etc. Elles ne supportent plus ça. Sauf que le coût et le risque de quitter, par exemple, ça ou d'essayer de faire quelque chose de différent est trop élevé. Et elles ont du mal à prendre cette décision-là. C'est souvent ça le plus gros frein. Et en gros, vous, l'idée, c'est de leur donner tous les éléments pour les aider à prendre la bonne décision pour elles, pour qu'elles puissent s'aider elles-mêmes. Et comment vous pouvez les aider? Alors, c'est déjà en les aidant à prendre la décision d'acheter, mais surtout, c'est en leur donnant l'accès à vos programmes de formation qui sont game changers pour elles. De les faire entrer dans votre communauté, de les faire entrer dans les programmes. Et c'est ça qui va les aider à changer la vie. Donc votre rôle à vous, et le fait de vendre, c'est également un moyen d'aider vos prospects à prendre la décision de céder elles-mêmes. Okay ? Souvent, on a une connotation, je ne sais pas pour vous, je le dis de manière générale parce que j'échange beaucoup avec des vendeurs et souvent les gens ont peur de vendre. Mais vendre, c'est bien.
D'accord? Vendre, ça change la vie des gens. Parce que derrière, grâce à nous, ils vont pouvoir changer leur quotidien. Ils vont également pouvoir changer leur futur, selon sur quoi ils partent, selon leurs projets, etc. Et ça, ce sera grâce à nous, parce que c'est nous qui les avons aidés à déclencher ce choix-là, le choix d'acheter. Okay? Aujourd'hui, j'ai des personnes dans mon équipe qui reçoivent des messages 1 an après, 2 ans après de nos accompagnements en disant merci pour cet appel qu'on a eu. Ils ont fait un appel de 30 minutes avec les gens, ils les ont aidés à prendre la décision de passer dans les programmes. Ça a changé la vie de ces gens-là, ils leur sont redevables à vie. J'ai même des closers qui sont amis avec des clients maintenant, tellement que ça a changé leur vie et tellement que ça a créé quelque chose. Okay? Donc c'est vraiment la vente, c'est sûrement pas quelque chose de négatif, c'est justement un moyen d'aider les prospects à changer leur vie et à s'aider eux-mêmes, en fait, tout simplement. Okay? Autre croyance que je veux vous partager aujourd'hui, celle-ci aussi est extrêmement importante, c'est que dans la vente, la personne qui s'intéresse le plus au prospect remporte la vente. Celle-là, elle est bizarre. Et en plus, j'ai mis en parenthèse, lui y compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire la même chose que s'intéresser vraiment aux gens. Ça veut simplement dire que dans une conversation entre vous et un prospect, la personne qui s'intéresse le plus au prospect, si vous vous intéressez plus au prospect que lui-même ne s'intéresse à lui, vous remportez la vente. Si lui s'intéresse plus à son cas, mais que vous vous en foutez, vous ne vendrez pas. Est-ce que vous m'avez suivi? Okay? Donc, si vous vous intéressez réellement à la personne, si vous posez des questions, si vous essayez vraiment de trouver la meilleure solution pour lui, vous gagnez. C'est tout. Point final. Ok? La suivante, c'est que la conviction, elle est la clé. Qu'est-ce que je veux dire par là? La conviction, c'est la certitude. Alors, qu'est-ce que c'est que la conviction pour moi? C'est un mix entre la certitude et la confiance. C'est la certitude et la confiance dans la capacité de notre entreprise, de nos programmes et de ce qu'on vend à changer la vie des gens. Plus on est sûr, plus on a la certitude, plus on a la confiance que ce qu'on vend va changer la vie des gens, plus on va vendre. Pourquoi? Parce que le point suivant, il illustre très bien, c'est qu'on est le miroir de nos prospects. Si on est un petit peu pas sûr que ça va les aider, il y a de très grandes chances que le prospect soit beaucoup pas sûr que ça va l'aider. Par contre, si on est 1000% sûr que ça va changer leur vie, il y a de très grandes chances que la personne au bout du fil fonctionne par miroir et soit également 1000% sûr que ça fonctionne. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Allez regarder tous les jours les témoignages des membres qui ont changé leur vie ou qui sont hyper contents dans vos programmes. Mettez-vous tous les jours un shot d'ondes positives de personnes qui réussissent, qui ont des résultats de dingue, qui sont hyper positifs dans les programmes que vous avez, soit à qui vous avez vendu vous-même ou qui sont des clients d'autres programmes. Allez voir ça et soyez juste sûr d'une chose, c'est que ça fonctionne pour elles. Et si vous êtes sûr que ça fonctionne pour elles, elles seront également sûres que ça va fonctionner pour elles quand vous les aurez au téléphone. Ok ? Le point suivant, c'est que les meilleurs vendeurs sont simplement meilleurs car ils répètent et maîtrisent les basiques. Aujourd'hui, on n'est pas un bon closer parce qu'on sait répondre à toutes les objections du monde. On n'est pas un bon closer parce que on a un beau sourire. On n'est pas un bon closer parce qu'on fait un mail de follow-up de plus que les autres. On n'est pas un bon closer parce qu'on a fait 17 formations de closing. On est juste un bon closer parce qu'on maîtrise les basiques de la vente et juste qu'on est en capacité de les répéter sur le long terme. Les basiques, on en a parlé aujourd'hui. C'est en 1, s'intéresser vraiment aux gens. Et en 2, les aider à trouver la meilleure solution pour eux. C'est tout. Si vous partez déjà rien que de ça, vous ferez partie des 1% des meilleurs vendeurs sur le marché. L'autre point sur les meilleurs vendeurs, c'est qu'ils apprennent tous les jours. La vente, malheureusement, j'aime bien dire qu'on vend comme on s'entraîne. Ça, c'est une phrase que j'ai au foot habituellement, c'est on joue comme on s'entraîne. Et on vend comme on s'entraîne aussi. C'est-à-dire que si on ne s'entraîne pas régulièrement, en faisant des appels, en faisant des entraînements à la vente, en se formant au travers de vidéos ou au travers de formations, etc., on stagne, on n'apprend pas et puis il y a de très grandes chances qu'on ne puisse pas progresser. Donc l'idée, c'est d'apprendre, de soit lire, soit de regarder quelques vidéos, soit de se faire des roleplays avec d'autres filles de l'équipe ou avec Seb, Charlotte, j'en sais rien. Mais c'est de s'entraîner régulièrement, c'est hyper important. Un autre point, c'est que 90% de la vente se fait avant l'appel. Donc j'ai mis avant la vente, mais c'est avant l'appel. C'est que, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de marketing, le rôle de Seb qui fait à merveille, juste pour que vous ayez un ordre d'idée. Aujourd'hui, moi, sur les gens que je connais
très peu de personnes, si ce n'est, je pense que je peux les compter sur les doigts de la main, les personnes aussi compétentes que Seb et Charlotte dans ce qu'ils mettent en place pour le business. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes vraiment, vraiment bien entourés. Donc une grosse partie de vos ventes est conditionnée par le marketing. Ça, c'est une chose. Et également sur qu'est-ce qui se passe et quelles informations ont les gens avant de vous avoir au téléphone. Je vous parlais tout à l'heure de la salle d'attente. C'est extrêmement important qu'à ce moment-là, vous puissiez déjà créer une relation avec elles et leur envoyer toutes les informations qu'elles ont besoin pour maximiser les taux de transformation derrière. Parce que les gens, entre guillemets, quand ils arrivent sur des rendez-vous, pour une grande majorité d'entre eux, ils savent s'ils ont déjà envie de travailler avec vous. D'accord ? Et tout le reste, ça devient anecdotique quand on a bien fait le boulot en amont. L'autre point, et je vais aller vite sur la fin, comme ça on aura le temps pour finir derrière, c'est qu'il est impossible de réussir seul quand on est closer. C'est-à-dire, c'est très difficile de bosser dans son coin, de pas demander des recommandations, de pas bénéficier des expériences des autres, bonnes comme mauvaises, de ne pas se remettre en question. L'idée, c'est vraiment, vous êtes une équipe, et ça c'est génial, profitez-en, il n'y a rien de plus fort que ça. Vous avez également comment dire, on va dire, je ne sais pas comment on peut appeler votre rôle, Sébastien et Charlotte, des leaders dans la boîte ou des créateurs de la boîte, des fondateurs de la boîte qui sont également là pour vous, hyper disponibles. Entourez-vous, agissez avec vous, trouvez des solutions ensemble, ne restez jamais seul. Et c'est uniquement comme ça qu'on arrive vraiment à avoir des résultats de dingue, c'est en bénéficiant des expériences des autres, du vécu des autres et en s'entraidant ensemble. Voilà, idem quand il y a des problématiques, des enjeux, qu'elles soient des problématiques d'équipe, discutez-en en équipe. Et également quand vous avez des problématiques perso, parce que ça peut arriver, on ne peut pas toujours être au top, on n'a pas toujours envie de vendre, on n'a pas toujours une énergie de dingue, c'est normal, ça s'appelle être un humain. N'hésitez pas aussi à le partager aux autres personnes de l'équipe, parce que certaines d'entre vous ont déjà partagé ça. Et puis également, je pense que vous avez aussi des fondateurs de boîtes, Charlotte et Sébastien, qui sont également en capacité de pouvoir être à votre écoute et de comprendre s'il y a des hauts et des bas, et c'est tout à fait normal d'en avoir. Voilà. Donc, et pour ça, rien de mieux qu'être entouré plutôt que rester seul dans son coin. Et ça, c'est primordial. Autre chose, c'est de donner avant de recevoir. Et ça, c'est dans la vie de manière générale, dans le closing aussi. C'est, je parlais d'équipe, donner des conseils à vos collègues, donner à vos fondateurs, Charlotte et Seb, qui vous ont fait confiance, qui vous prennent sous leur aile, etc. Donner aux prospects pour que derrière, ils aient envie d'acheter tout simplement et de vous faire confiance. J'aime bien aussi parler d'extra mile dans ma boîte, c'est que j'aime bien dire les bons vendeurs, c'est ceux qui vont faire le petit appel supplémentaire sur le prospect. Le petit appel qui va bien, juste parce qu'on a vu que quelqu'un a ouvert un mail dans HubSpot, parce que maintenant avec HubSpot, vous voyez quand les gens ont ouvert le petit email, on sait qu'il a ouvert mais il ne nous a pas répondu, et on va lui dire, on va lui passer un petit appel en plus, histoire de voir comment ça va. On a quelqu'un qui nous a dit non, je ne veux pas acheter, on va lui faire un petit appel quand même. Juste pour savoir comment ça va, et puis au final lui dire, si tu n'as pas acheté, c'est pas très grave. Et puis on va même se rendre compte qu'en faisant ce petit appel-là, les gens ils vont être tellement surpris qu'ils vont acheter. Faire l'extra mile, c'est toujours faire ce petit truc de plus qui va faire la différence. Dans votre boulot, de manière générale chez Charlotte K, dans votre rôle de closer, et puis même, j'ai envie de dire, c'est un peu plus large dans la vie, de manière générale. Et surtout, si aujourd'hui, et ça peut arriver, si aujourd'hui vous galérez sur certaines phases, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on est des humains. Il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où ça va, il y a des moments où on galère un peu plus. Des fois, c'est au début, des fois, c'est au milieu, des fois, c'est à la fin, des fois, c'est une fois par semaine, des fois, c'est une fois par mois. Mais c'est juste accepter que galérer, ça fait juste partie du chemin et que le succès et la régularité, elle vient en répétant les actions et en faisant le taf au quotidien. Voilà, c'est aussi simple de ça. Et je terminerai par prendre du plaisir dans ce que vous faites tous les jours, chez Charlotte K, dans votre équipe de closer, et puis également dans les appels de vente que vous faites, parce que si vous ne prenez pas de plaisir à le faire, franchement, faut arrêter de le faire. Aussi simple que ça. Et dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, vos résultats, ils dépendent uniquement de vous, d'accord ? Alors évidemment, ils dépendent de la société, ils dépendent du marketing, ils dépendent des prospects qu'on va avoir, mais c'est surtout vous qui conditionnez vos résultats. Et moi, c'est ma phrase favorite, c'est celle que je répète tous les jours à tout le monde. C'est que si tu le fais pas pour toi, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Donc si aujourd'hui vous avez vraiment à cœur d'avoir des résultats de ouf, déjà pour Charlotte K, mais également pour vous à titre perso, personne ne le fera pour vous. Donc allez-y, tout simplement.